société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. La technologie fait sans cesse des avancées, mais comme ce serait merveilleux si la croissance de l'innovation scientifique et technologique créait plus d'égalité et de cohésion sociale. Comme ce serait merveilleux, alors qu'on découvre de nouvelles planètes, de redécouvrir les besoins de nos frères et sœurs qui tournent en orbite autour de nous. Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d'autopréservation égoïste. Plaise au ciel qu'en fin de compte il n'y ait pas les autres, mais plutôt un nous. Plaise au ciel que ce ne soit pas un autre épisode grave de l'histoire dont nous n'aurons pas su tirer leçon. Plaise au ciel que nous n'oublions pas les personnes âgées décédées par manque de respirateurs, en partie comme conséquence du démantèlement année après année des systèmes de santé. Plaise au ciel que tant de souffrances ne soient pas inutiles, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns envers les autres. Afin que l'humanité renaisse avec tous les visages, toutes les mains et toutes les voix au-delà des frontières que nous avons créées. Chaque jour, une nouvelle opportunité s'offre à nous. Nous entamons une nouvelle étape. Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants. Ce serait puéril. Nous disposons d'un espace de co-responsabilité pour pouvoir commencer et générer de nouveaux processus et transformations. Soyons partie prenante de la réhabilitation et de l'aide aux sociétés blessées. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer que, par essence, nous sommes frères. L'opportunité d'être d'autres bons samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs, au lieu d'accentuer les haines et les ressentiments. Comme pour le voyageur de la parabole du bon samaritain qui passait par hasard, il suffirait juste d'être animé du désir spontané, pur et simple, de vouloir constituer un peuple, d'être constant et infatigable dans le travail d'inclure, d'intégrer et de relever celui qui gît à terre. Même si bien des fois nous nous sentons débordés et condamnés à reproduire la logique des violents, de ceux qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, qui ne répandent que confusion et mensonges. Que d'autres continuent à penser à la politique ou à l'économie pour leur jeu de pouvoir. Quant à nous, promouvons le bien et mettons-nous au service du bien. Il est possible, en commençant par le bas et le niveau initial, de lutter pour ce qui est le plus concret et le plus local, jusqu'à atteindre les confins de la patrie et du monde, avec la même attention que celle du voyageur de Samarie pour chaque blessure de l'homme agressé. Cherchons les autres et assumons la réalité qui est la nôtre sans peur ni de la souffrance,
ni de l'impuissance, car c'est là que se trouve tout le bien que Dieu a semé dans le cœur de l'être humain. Les difficultés qui semblent énormes sont une opportunité pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui favorise la soumission. Mais ne le faisons pas seuls, individuellement. Le Samaritain a cherché un hôte qui pouvait prendre soin de cet homme. Nous aussi, nous sommes invités à nous mobiliser et à nous retrouver dans un nous qui soit plus fort que la somme de petites individualités. Rappelons-nous que le tout est plus que la partie et plus aussi que la simple somme de celle-ci. Renonçons à la mesquinerie et au ressentiment des replis sur soi stériles, des antagonismes sans fin. Cessons de cacher la souffrance causée par les préjudices et assumons nos crimes, nos discordes et nos mensonges. La réconciliation réparatrice nous ressuscitera et nous délivrera, aussi bien nous-mêmes que les autres, de la peur. Ce qui est proposé, c'est d'être présent aux côtés de celui qui a besoin d'aide, sans se soucier de savoir s'il fait partie ou non du même cercle d'appartenance. Dans ce cas-ci, c'est le Samaritain qui s'est fait proche du Juif blessé. Pour se faire proche et présent, il a franchi toutes les barrières culturelles et historiques. La conclusion de Jésus est une requête. Va, et toi aussi fais de même. Autrement dit, il nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et face à la souffrance, à devenir proche de toute personne. Donc, je ne dis plus que j'ai des prochains que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde, et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen.